On était confinés dans une chambre et on faisait des clients en répétition. J'étais beaucoup endettée, je pensais beaucoup au suicide. J'ai commencé à avoir un proxénète et je tombais en amour avec lui. Je me suis foulé les pouces assez en attendant que ça passe. L'industrie du sexe, c'est complexe. Si des femmes ont vécu de graves abus dans le milieu, d'autres y sont heureuses et épanouies. Ça fait quelques mois que je fais ça, puis j'adore. Je ne reviendrai pas en arrière. Je me sens confiance dans ma féminité. Ça me permet de m'accepter en étant danseuse. C'est moi qui ai le dernier mot, c'est moi qui est la reine. Il n'y a personne qui peut me manquer de respect. Ces parcours aux antipodes sont à la source d'un grand débat chez les organismes féministes. Alors que certains se proclament abolitionnistes, c'est-à-dire pour l'abolition de la prostitution sous toutes ses formes, d'autres sont en faveur du travail du sexe et font une différence avec l'exploitation sexuelle. Pour nous, il n'y a pas de consentement quand il y a un échange au niveau de l'argent. Il y a un pouvoir sur l'autre personne. Que tu es un homme escorte, travailleuse du sexe, danseuse nue, massage érotique, tout ça fait partie de l'ensemble de l'exploitation sexuelle. On ne veut plus que cette violence sexuelle-là existe dans notre société. Quand on prend une photo de l'industrie du sexe, on se rend compte que c'est les personnes les plus vulnérables qui se retrouvent là. Pour nous, le travail du sexe, c'est vraiment une personne qui va offrir un service sexuel ou à caractère sexuel de manière consentante, avec une liberté aussi. Je suis d'accord qu'il y a beaucoup encore de violence envers les femmes, mais je pense qu'une valider une réalité ne vient pas protéger ces femmes-là non plus. Puis c'est une violence envers cette femme-là aussi au final. On est allé à la rencontre de femmes directement concernées par ce débat. Est-ce que toi, tu fais une distinction entre l'exploitation sexuelle et le travail du sexe? Les femmes ne sont pas achetables. Les services sexuels, ça ne devrait pas être monnayable. J'étais une de ceux-là qui pensaient que je faisais ça par choix. Et pourtant, je me faisais abuser des dizaines de fois par jour. Selon moi, c'est pas un métier comme un autre. Tu vas vers ce milieu-là parce que t'es en mode survie, puis que tu te sens seule, surtout aussi. Moi aussi, je disais, je travaille. Non, c'est de l'exploitation, c'est de la violence. On voit pas tout tant qu'on n'est pas sorti. Puis les conséquences sont énormes. Tu sais, j'aimerais ça changer mon corps, puis d'en avoir un neuf. Qui n'a pas été abusé, qui n'a pas été touché. Cet argent que je me suis fait là, je ne l'ai plus, mais les traumas, ils restent, eux, par exemple. Ils vont rester le restant de ma vie. Je crois que la plupart des clients venaient tous chercher une chose, c'est quand même avoir un sentiment de pouvoir envers quelque chose. Il y a tellement du monde dangereux là-dedans, là. Je pense qu'il y a peut-être un préconçu sur le fait que les travailleuses du sexe ne sont pas capables d'avoir ce consentement-là ou qui n'ont pas le choix pour raisons financières ou pour raisons de contrôle de quelqu'un d'autre, par exemple un proxénète. Ça existe, mais il y en a beaucoup qui sont très conscientes de ce qu'elles font, que c'est leur propre choix. Je me sens vraiment plus en sécurité puis plus en pouvoir par rapport à des attitudes de harcèlement sexuel que dans d'autres sphères de ma vie, comme quand j'ai été vendeuse. Quand on dit on est correct, on est en sécurité, on fait ça par choix, on aimerait que ce soit entendu. Je répète tout le temps que le plus vieux métier du monde, on peut seulement le rendre plus dangereux ou plus sécuritaire. Il va toujours être là. On a travaillé sur un grand dossier sur le sujet. Pour le lire, cliquez sur le lien dans la bio.